Carrément bien, une émission, un vrai tremplin. Bonjour à tous! Bonjour, Christ est ressuscité! Il est vraiment ressuscité! Alléluia! Bienvenue sur le plateau de votre émission de Carême Carrément Bien, spéciale fête de Pâques! Oui, tous ensemble, nous avons traversé ce grand désert du Carême et nous voilà enfin arrivés à Pâques où nous fêtons la résurrection de notre Seigneur. Amen! Alors rassurez-vous, même si nos émissions de Carême se terminent, eh bien on va se retrouver très bientôt. On vous en dit un petit peu plus à la fin de cette émission. Alors Catherine, quel est le programme du jour? Alors, un programme en 4 parties. D'abord, nous aurons un enseignement du Père Alain-Marie Ratti. Ensuite, nous aurons un sketch avec notre cher Charlie qui, je suis sûre, vous a manqué. Tout à fait. En troisième partie, eh bien, nous aurons le témoignage magnifique de Nathalie Saraco. Elle a fait une expérience de mort imminente, elle a vu le Christ en personne et elle va nous le raconter. En quatrième partie, nous finirons bien sûr par un très beau temps de louange. Alors, nous allons maintenant passer à l'enseignement du jour. Le Père Ratti est prêtre dans le diocèse de Meaux. Il a été guéri miraculeusement et oui, le Seigneur l'a sorti de son fauteuil roulant et il va nous raconter son témoignage et aussi nous parler de la puissance de la résurrection du Christ. Mon Père, nous vous écoutons. Chers amis de Notre-Dame Mère de la Lumière, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche de la résurrection, donc Christ est ressuscité. Alors justement, les responsables de NDML m'ont demandé de vous faire un petit enseignement, vous proposer quelques pistes. Je commencerai d'abord par la grâce que j'ai moi-même reçue le 28 avril 2015 à l'occasion d'une retraite que je prêchais à Medjugorje. Parce que c'est un peu d'abord c'est le point de départ de toute cette pastorale Raphaël, et puis en même temps ça permet de voir une sorte de résurrection en acte dans notre corps. Parce qu'il est vrai que bien souvent lorsqu'on a une grâce de guérison, eh bien on se dit je revis, c'est tout à fait nouveau, c'est autre chose. Effectivement, avant j'étais en fauteuil roulant et maintenant je peux faire une bonne vingtaine de kilomètres par jour à pied et d'aucuns qui veulent me taquiner me disent « Mais Padre, vous êtes en train de rattraper le temps perdu ». Mais le temps n'est jamais perdu. Donc nous allons voir aujourd'hui la résurrection. Qu'est-ce que nous pouvons en dire pour notre quotidien, pour nous aujourd'hui ? D'abord, je vous propose une petite réflexion plutôt méditative. En prenant le négatif tout de suite, si Jésus n'est pas ressuscité, parce que c'est là-dessus que nous sommes taquinés les uns et les autres dans notre foi. Eh bien, si Jésus n'est pas ressuscité, cela veut dire qu'il n'y a pas de Dieu, déjà. Et donc, s'il n'y a pas de Dieu, ça veut dire que je suis tout seul dans l'univers, qu'il n'y a là-haut personne qui m'écoute, et donc qui écoute ma prière, et je prie dans le vide. Si Jésus n'est pas ressuscité, cela veut dire que la poussière retourne à la poussière et que l'âme retourne au néant qui l'a vomi. Cela veut dire, si Jésus n'est pas ressuscité, cela veut dire que le rire est une folie, et ça, c'est ce qui m'embêterait probablement le plus, parce que la vie, dans ce cas, est un drame, une promesse cruelle, et j'allais presque dire un peu sadique. Si le Christ n'est pas ressuscité, cela veut dire que la mort est notre chef. Si Jésus n'est pas ressuscité, plus rien ne vaut la peine de rien. C'est pas la peine. Mangeons, buvons et festoyons, car demain nous mourrons, disait l'Écriture. Si Christ n'est pas ressuscité, mieux vaudrait que la vie n'ait jamais été imaginée. Seulement voilà, Jésus est ressuscité. C'est ma foi, c'est la foi de tous les chrétiens, mais nous en avons, j'allais presque dire, en langage occidental, des preuves. Jésus est ressuscité. Dans le tombeau, pas de corps. Quelques linges, ici ou là, même bien rangés, mais pas de corps. C'est donc l'absence qui va nous donner cette piste de la réelle présence du Christ ressuscité auprès de nous. Il est vraiment ressuscité. Quand je parle dans le secret de mon cœur, son oreille, attentive, m'écoute. Quand je demande pardon, ses mains percées, transpercées par mon péché, ses mains m'accueillent. Je ne suis pas seul. Quand je passerai par la vallée de l'ombre et de la mort, comme nous dit l'Écriture, sa houlette et son bâton me rassurent. Ma poussière retournera peut-être à la poussière, mais ma vie rejoindra sa vie. Et pour toujours, à jamais, sans cesse, sans fin. Dans un pays sans frontières, dans une mer sans rivage,
dans un bonheur sans limite. Jésus est vraiment ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen, alléluia. Ah, chers amis, la résurrection, beaucoup disent que ce n'est pas possible. Mais on ne nous a jamais dit, honnêtement, que c'était humainement possible. Jamais on n'a dit que la résurrection est une œuvre humaine. Elle est le paradoxe et le scandale de cet amour immense de Dieu pour chacune et chacun d'entre nous. Le christianisme n'est pas une religion, il est une révélation. Levez le voile, révélation. Une religion, c'est ce que l'homme fait. Une révélation, c'est ce que Dieu a fait et fait quotidiennement. Cependant, la résurrection ne doit pas me faire oublier que le ressuscité, c'est aussi le crucifié. Ce serait éluder un peu trop vite cette réalité de la souffrance du Christ, certes, mais la nôtre. Donc ne surtout pas détruire la croix. Ce serait le signe que le ressuscité nous dispenserait de compatir à la misère du monde. Mais s'il n'y avait que la croix, ça ne ferait qu'un mort de plus. La croix du Christ ne vaut que parce que c'est la croix du ressuscité. Voyons maintenant dans une troisième petite partie les récits de résurrection du Christ. Et vous allez voir, alors là, c'est très clair. Tous les récits de résurrection montrent que c'est bien Jésus qui est ressuscité. Si je mets ces récits de résurrection en synopse, c'est-à-dire en colonnes, les uns à côté des autres, voilà, je peux observer trois constantes et évidemment des conséquences pour moi. Trois constantes. Première constante, c'est bien lui. L'Écriture nous le rappelle, ce n'est pas un esprit, ça n'est pas un emballement affectif ou psycho-affectif, non, c'est bien lui. Et les évangiles montrent bien que personne ne s'y trompait. Première constante, c'est bien lui. Deuxième constante, c'est bien lui, mais il n'est plus comme avant. Il vient, comme dit l'Écriture, toute porte fermée. Le jour de sa résurrection, il marche avec les pèlerins d'Emmaüs et en même temps, il est à Jérusalem au Cénacle. L'Écriture nous le montre bien. Il est à la fois et avec son corps présent dans un lieu et dans un autre. C'est une glorification, c'est-à-dire que son corps a des propriétés nouvelles. Il n'est plus dépendant, comment dirais-je, de l'attraction terrestre, on va dire ça comme ça, à la limite, mais il n'est plus dépendant du temps et de l'espace. Première constante, c'est bien lui. Deuxième constante, c'est bien lui, mais il n'est pas comme avant. Troisième constante, Jésus va envoyer ses disciples en mission universelle. Avant la passion du Christ, la mort et la résurrection, l'ordre de mission était ne pas passer chez les païens. Pourquoi ? Jésus n'était pas glorifié, c'était pas terminé, si je puis dire, avant. Alors que maintenant, à la résurrection, il les précède en Galilée, nous dit l'Écriture, et partout, car glorifié qu'il est partout. Dans sa seigneurie, il les précède partout par son corps, parce que son corps n'est plus lié au temps et à l'espace, comme je le disais il y a un instant. Et c'est alors qu'il leur dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples », c'est la finale de Matthieu. Première constante, c'est bien lui. Deuxième constante, c'est bien lui, mais il est différent. Troisième constante, il envoie tout le monde en mission, vous comme moi. Alors, quelles sont quelques conséquences ? Première conséquence par rapport à mon corps. Dieu en Jésus-Christ, par la puissance de vie et d'amour de l'Esprit Saint, s'est fait chair. Donc, pour le chrétien, le corps est important. On verra même dans l'Écriture qu'il est le temple de l'Esprit Saint. Donc, de rien faire, ou plutôt ne pas faire n'importe quoi avec son corps ou avec le corps des autres. Le respect aussi, on y pense peu, du cimetière. Les corps, ils sont donc déposés comme en fait, en quelque sorte, une graine. Voilà. Donc, première conséquence, mon corps. Le christianisme est aussi la religion du corps. Deuxième conséquence, la redécouverte du dimanche. Car il est ressuscité le premier jour de la semaine. Et pour nous, chrétiens, le premier jour, c'est le dimanche, c'est pas le lundi. Voilà, c'est le dimanche. Il est ressuscité le premier jour de la semaine. Jusqu'ici, le dimanche, peut-être, était-il pour vous le week-end. Alors vous irez maintenant vous brancher, vous plonger dans la résurrection, donc vous ne manquerez jamais la messe du dimanche, bien sûr. Toujours dans cette conséquence par rapport au dimanche, la messe, du coup, pour moi, attention, elle n'est plus une obligation, elle est une nécessité. Pourquoi je dis cela ?
Une obligation, c'est une réalité qui est extérieure à moi et qui se plaque sur moi. Une nécessité est une réalité intérieure. Voilà le cœur de l'amour. Une nécessité intérieure. En effet, le dimanche n'est pas n'importe quel jour, c'est le jour de la résurrection. Donc, je ne suis pas obligé d'aller à la messe, mais il est nécessaire que j'aille à la messe, au moins dominicale. Troisième et dernière conséquence, mais il y en a bien d'autres bien sûr, il est le premier d'une multitude de frères, nous dit l'Écriture, l'Épître aux Corinthiens. Le Christ est ressuscité des morts, prémisse. Prémisse en grec, c'est le premier. Donc s'il est prémisse, c'est-à-dire le premier fruit de la saison, prémisse en grec, donc ça veut dire qu'il y en aura d'autres qui vont être ressuscités, vous et moi. Et donc on se reverra là-haut, au bar de l'éternité, et puis vous me direz, Padre, vous avez dit un certain nombre de bêtises, mais parfois c'était intelligent. Pour conclure, la résurrection n'est donc pas une réanimation. Ce que Dieu est capable de faire une fois, vous donner la vie, ce n'est pas incohérent que Dieu soit capable de le refaire pour nous, évidemment. S'il est ressuscité dans son corps, Jésus-Christ, eh bien, moi aussi, je vais ressusciter dans mon corps. Et comme dit saint Paul, d'ailleurs, dans la première aux Corinthiens, au chapitre 15 notamment, un autre corps, un corps glorieux. Quand et comment ? Sincèrement, j'en sais rien. J'enverrai un SMS et puis le Seigneur me dira la réponse probablement. Mais je suis greffé sur le Christ par le baptême et donc Dieu ira jusqu'au bout. Il ressuscitera ses enfants d'adoption car Dieu ne fait rien à moitié. Chers amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, joyeuse Pâques à vous, belle et sainte fête de Pâques et cette fête de Pâques qui va continuer encore pendant 8 jours, l'octave de Pâques et puis même au-delà de cela. Et à l'octave de Pâques, le dimanche suivant, le dimanche de Pâques, c'est le dimanche de la Divine Miséricorde. Joyeuse Pâques, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen, Alléluia. Merci mon père pour votre bel enseignement. Alors Catherine, quel est le défi de cette semaine ? Alors comme défi pour cette semaine, on vous invite à rester joyeux tout au long de cette octave pascale. Et en parlant de joie, est venu le moment humoristique avec notre cher Charlie. Charlie vient de rentrer de retraite, il a pris de bonnes résolutions, mais il doit faire face à de grandes tentations. Et notamment vis-à-vis du chocolat. Et bienvenue à l'incroyable, la merveilleuse kermesse de Pâques! Des tonnes de cadeaux à gagner! Christ est ressuscité! Alors, il y a quelqu'un dans la salle? Alors Charlie, cette retraite... Ah, c'était formidable! J'ai réussi à prier, à jeûner... À jeûner, vraiment ? Oui. Et à 17h, pour les enfants, la graine de chasse aux œufs! Ah, super! Ah oui, allez vous inscrire! Bah, tu viens pas avec nous? Eh bien, je vous rejoindrai! Allez, à tout à l'heure! Bon. Oh, j'ai trouvé les œufs! Il est beau celui-là! Oh, Madame Jeanne! Elle est jolie, ma petite fleur, hein? Et joyeuse Pâques! Oh, Madame Jeanne, ils sont bons, hein? Vous en reprendrez bien un petit 5e. Après-vous, mon frère! Oh, merci bien. On a mangé tous les chocolats des enfants. Ils n'ont plus rien maintenant. 50 kilos d'œufs au chocolat à gagner. Place aux épreuves de la kermesse. Oh, j'ai trouvé. On gagne les chocolats et on les remet dans le jardin. Bonne idée. Avant 17h. Oui. Qui sera capable, mesdames et messieurs, de réaliser l'épreuve incroyable, merveilleuse de l'attrapage de pommes que seuls les titans, les êtres merveilleux, arrivent à faire? Qui sera en capacité de le faire? Je vous le demande.
À vos marques, prêts et pas arrêtés. Ah, j'étouffe. Repose-toi. Et la victoire phénoménale de Madame Jeanne de l'épreuve, oui, qui en même pas une minute seulement a retiré 23 pommes de la bassine. Et où est donc Charlie? Ah, je suis tombé dans les pommes. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, l'incroyable, le merveilleux, le subliminal, tir à la carabine. Le tir à la carabine, c'est facile. Est-ce que j'en ai eu un? J'en ai eu un? Est-ce que j'en ai eu un? Et là, ce nom! Et j'en ai eu un! Et là, ce nom! Vous n'avez touché aucun ballon, monsieur Hypocrite! Laisse-moi faire! Et par décision unanime du jury, Madame Jeanne remporte l'épreuve de la carabine. Et maintenant l'épreuve ultime, qui osera affronter le terrible briseur d'os, le biceps d'acier, que j'ai nommé Rocky. Y a-t-il des volontaires pour le bras de fer? Qu'il fasse un pas en avant. Ah non, non, pas moi. Bravo, Madame Jeanne. Vous avez dit oui pour affronter le terrible monstre. Madame Jeanne, vous êtes prête? Oui. Rocky, vous êtes prêt? Alors, c'est parti. Rocky, t'en avance d'une poignée. Rocky, vas-y, tu vas gagner, Rocky. C'est toi le meilleur. Oui, c'est toi le meilleur. Allez. Oh, mais que c'est passé? Madame Jeanne a gagné, c'est incroyable. C'est inimaginable. Mais c'est inadmissible. C'est incroyable. Mais c'est effroyable. C'est incompréhensible. Grande victoire sans appel de Madame Jeanne. Et maintenant, mesdames et messieurs, la remise du prix, les 50 kilos de chocolat à l'équipe gagnante, Madame Jeanne et Charlie Hypocrite. Alors, Madame Jeanne, vite, qu'allez-vous faire de ces 50 kilos de chocolat? Eh bien voilà, la kermesse s'achève. Joyeuse Pâques à tous. Les enfants vont être contents. On a gagné le même œuf. Les enfants vont être contents. Mais il était pas là tout à l'heure. Eh, vous êtes le jardinier? Non. J'arrive. C'est bien d'avoir rendu les œufs. Charlie, je crois que maintenant tu ne seras plus jamais le même. Chers amis, il est maintenant temps d'accueillir Nathalie Saraco. C'est une femme de caractère, vous allez le voir, qui est écrivain, qui est également cinéaste et qui a fait une expérience de mort imminente suite à un accident de voiture. Elle témoigne à travers le monde et également pour nous maintenant. Nathalie, à toi. Joyeuse Pâques, ça y est, il est ressuscité. Alléluia. Je me présente, je suis Nathalie, sans H,
Sarako et je suis réalisatrice de cinéma et écrivain et surtout complètement in love de lui et d'elle, sa maman, Marie, notre maman. La vie d'une réalisatrice est plutôt rock'n'roll. Hein, vous imaginez, voilà. Mais ce qui est encore plus rock'n'roll, c'est la vie d'une chrétienne. On croit, vous voyez, beaucoup de jeunes, malheureusement, il y a comme ça des idées flottantes, grises, polluées. On sait très bien d'où elles viennent du cornu. Beaucoup pensent que avoir foi en Dieu, que d'être chrétien, c'est un enterrement de première classe. Eh bien non, je peux vous le dire, c'est au contraire un kiff énorme. Et avec lui, je veux dire, c'est l'anti-pantoufle, l'anti-endormissement. Il n'y a qu'à voir comment il parle à ces bonhommes dans l'évangile. Lève-toi, prends ton brancard, marche, Saint Joseph, prends la mère et l'enfant, allez en Égypte, enfin bref, ok. J'étais sur la route je sortais du casting, j'étais en plein casting pour mon premier long métrage avec un producteur hyper connu qui a eu des Césars, qui a travaillé avec Almodovar, qui a produit Almodovar, David Lynch, tout ça. Et je prends la voiture avec une copine, on fait covoiturage, direction Paname, Normandie, voilà, là où je suis maintenant. Et en fait, on a juste un terrible accident de la route. Et là, donc imaginez à 130 sur l'autoroute bien tassée. Et là, tout simplement, j'ai fait une expérience de mort imminente. Voilà. Et à travers cette expérience de mort imminente, je me suis juste retrouvée devant le Sacré-Cœur de Jésus. Et c'est là que j'ai fait ma réelle expérience, ma première expérience de son amour imminent, fou pour nous tous, qui que nous soyons. L'amour du Seigneur dépasse tout entendement. Je me suis retrouvée devant son Sacré-Cœur en larmes. Son Sacré-Cœur devant Jésus, quoi. Jésus en tunique blanche. Et Jésus qui était à 50 cm de moi. Et c'était comme si j'étais dans une espèce de bulle ouatée dans un nuage. Donc j'avais quitté mon corps alors que j'étais toujours incarcérée dans la voiture. Et voilà quoi. Et donc je croyais déjà en Dieu à l'époque. Et donc j'espérais le jour où je passerai de l'autre côté me retrouver face au Christ plutôt qu'au diablotin. Mais là où j'étais juste scotchée, c'est de voir Jésus en larmes qui souffrait le martyre. Jésus qui versait vraiment... C'était un tel concentré de souffrance que c'était comme de l'acide de souffrance. Et il me désignait son cœur qui était sorti de la poitrine et son cœur qui était entouré d'une couronne d'épines et qui versait aussi des larmes de sang. Et les larmes du Christ et de son cœur, de son Sacré-Cœur, venaient juste s'échouer dans mon cœur de pécheur à moi. Et c'était juste horrible parce que je savais que j'avais mes parts, ma responsabilité. Mais les gars, désolé de casser votre rêve, mais vous aussi, là, qui êtes là, tous mes frères et sœurs, on a tous nos parts de responsabilité dans les souffrances du Christ, y compris sur sa croix. Hein. Chaque clou de sa croix porte notre joli petit prénom. Hein. C'est pas la peine d'avorter, de violer, de faire je sais pas quoi, du trafic d'organes, de tuer des gens, de braquer des banques pour être pécheur. Hein. Il suffit juste de manquer d'amour à un moment donné, de manquer d'amour envers Dieu et envers nos frères. Et voilà. Et donc, qui sur Terre peut dire que c'est le cadre de l'amour? À part la fille d'Ève qui a correspondu en tout point à la volonté de Dieu, la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Bon, alors je me suis retrouvée donc devant son cœur souffrant et j'ai été bouleversée parce que je lui ai dit « Seigneur, pourquoi pleures-tu » Et il nous a répondu, c'était vraiment une réponse pour tout le genre humain. Je pleure parce que vous êtes mes enfants chéris, que j'ai donné ma vie pour vous, que je ne sais plus quoi faire pour vous, et qu'en échange, je n'ai que froideur, mépris et indifférence. Je pleure parce que il n'y a rien
pire, de plus horrible que d'être rejeté par ceux qu'on aime. Vous voyez, un petit peu comme une maman, un papa qui aurait donné sa vie pour ses gosses et qui se retrouverait, quand ses gamins le renieraient, lui cracheraient dessus. Donc, ce qui m'a bouleversée, c'est de prendre la souffrance du Christ, de voir qu'en fait, sa passion sur la croix n'était pas terminée. Elle continuait par son amour méconnu dans son cœur souffrant. Et à l'époque, je ne connaissais absolument pas Marguerite Marie ni la symbolique du Sacré-Cœur de Jésus. Donc ça, et puis aussi de voir que le Seigneur nous mendie notre amour à nous. Vraiment, il nous mendie notre amour, c'est incroyable. Lui, le seul saint, le tout-puissant, non seulement dans son amour pour ses créatures, il nous laisse le libre arbitre de lui dire oui ou niet, mais en plus, Dieu, ce Dieu unique, va, mes chers frères et sœurs, jusqu'à nous mendier son amour, notre amour à nous, pour lui. C'est délirant, l'amour de Dieu, comme il dépasse tout entendement. Je croyais à l'époque connaître, puisque j'étais pas pratiquante déjà, connaître l'amour de Dieu, je le chantais, les psaumes, les blabla, tout ça. Mais en fait, on ne le connaît pas à 1%. Sa miséricorde, son amour, c'est ultra multiplié par 7 fois, 77 fois, insondable. Et elle est là, la bonne nouvelle. Vous savez, il y a 3 bonnes nouvelles dans l'Évangile. Il y a la bonne nouvelle, c'est que il est venu, ça y est, c'est acté, il s'est incarné, on n'est pas orphelin. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il nous aime à la folie. Il nous aime à la folie avec Dieu, il n'y a pas de casting, on est tous son enfant chéri, qui que nous soyons. Et jusqu'à la fin, il veut nous sauver, qui que nous soyons. Et la troisième bonne nouvelle, c'est que Jésus a vaincu le mal, la mort et le péché en toute éternité. C'est acté, mes amis, c'est ça Pâques, c'est acté, il l'a fait, c'est indiscutable. C'est indiscutable, c'est qui le patron, hein? Voilà. Par contre, le combat continue entre Dieu et diable, entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Il continue et il va s'intensifier, et on le sait bien, jusqu'à la fin, jusqu'au retour glorieux du Christ sur la terre. Et ça va être juste l'horreur, effectivement, surtout pour nous, les chrétiens. Mais mes frères et sœurs, réjouissons-nous, parce que dans cette lutte, dans ce combat, en fait, eh bien nous, on part victorieux. Alors donc, n'ayons pas peur. On mise sur l'éternité et la victoire est déjà acquise à notre Seigneur, à ce Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Les fruits de cette rencontre avec le Sacré-Cœur de Jésus, il s'appelle le premier la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle est incontournable. La Vierge Marie est le chef-d'œuvre de la création du projet humain de Dieu. Et non seulement c'est notre mère, non seulement elle intercède pour nous, non seulement Jésus-Christ, son testament sur la croix, ses dernières paroles adressées à nous, concernent quoi? Marie, quand il y a Marie et de l'autre côté Saint-Jean, son disciple. Il désigne Marie à Saint-Jean pour mère et à Marie, voici ton fils. Donc Marie, elle est énorme. En plus, le Seigneur nous dit qu'on sera jugé sur nos fruits. Eh bien, le fruit de Marie, c'est quoi? C'est tout simplement Jésus. Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Voilà, no comment. Et Marie, en plus, est une fille d'Ève qui n'a jamais péché. Marie, immaculée, même pas un chouïa de péché. Donc moi, franchement, ça me donne le tournis. Je sais pas vous, mais respect. Voilà. La Vierge Marie, le chapelet. Je faisais partie des Burke le chapelet, et maintenant le chapelet c'est devenu une joie, il faut s'accrocher parce qu'à un moment donné on rentre dans la joie du chapelet, même si c'est compliqué au début. Après vraiment les pastilles du chapelet, c'est plus des boulets mais des pastilles de bonheur quoi. Et le chapelet nous fait vraiment entrer dans l'intimité du cœur de Dieu, dans son carré VIP quoi. La prière donc et les sacrements de l'Église, c'est fondamental. Et battons-nous, ne nous laissons pas faire avec ce corona gugus là. Hein. Est-ce que ça va s'arrêter un jour et puis de toute façon il va y avoir d'autres choses pour nous parquer chez nous, pour nous garder dans la peur, pour nous empêcher d'aller à l'église et d'aller à la messe. Or, sur terre, mes frères et sœurs, il n'y a rien au-delà de la
très sainte Eucharistie. L'Eucharistie, c'est vraiment Jésus-Christ, pleinement là, comme il y a 2000 ans, et dans sa gloire absolue. Il y a tout dans l'Eucharistie. Sa naissance, sa vie, la croix et la résurrection, Pâques. Donc, même si on nous dit, les messes sont sucrées, vous n'avez pas le droit de ci et de ça, ben excusez-moi. Vous savez quoi? Soyons les résistants de l'amour. Qu'est-ce qu'auraient fait les apôtres à notre place? C'est tout. On a besoin de l'Eucharistie, c'est la chimio de l'âme. Si on n'est plus dans la Sainte Eucharistie, si on n'est plus dans la confession, dans les sacrements de l'Église, c'est foutu dans ce combat. Parce que c'est ça les armes pour lutter contre le démon. Voilà. Et c'est Dieu le plus fort. Donc sans Dieu, on est foutu. En fait, c'est pas parce que le carême est terminé qu'on doit recommencer tout ce qu'on faisait avant, avec en plus la frustration, donc puissance 10, d'accord? En fait, il faut qu'on continue et qu'on redouble d'efforts d'amour. La conversion, c'est quoi? C'est simplement se convertir à l'amour de Dieu. Voilà, l'argument number one pour, entre guillemets, dégommer notre foi en Dieu. Et voilà, c'est pourquoi la souffrance, le mal, la mort, le péché, si Dieu est tout-puissant. Parce que Dieu n'est pas tout seul sur terre. Parce que sur terre, il suffit d'ouvrir l'évangile dans Saint Jean, le Seigneur parle en disant clairement à ses disciples, à nous, le prince de ce monde, Satan. Donc rien d'étonnant que ce soit un petit peu le boxon ici-bas. Voilà, donc c'est cette lutte et le Seigneur jusqu'au retour glorieux du Christ, en fait. Cette lutte continuera, mais il faut savoir que quand on pleure, le Seigneur pleure avec nous. Quand on souffre, il souffre avec nous. Et que vraiment, déjà, quel père, quelle mère serait insensible à la douleur, à la souffrance de ses enfants, alors qu'on a juste une toute petite partie de l'amour de Dieu. Mais Dieu étant l'absolu de l'amour, la source de l'amour, imaginez comme il souffre quand il nous voit souffrir. Mes chers frères et sœurs, je vous souhaite une Pâques crescendo, éternelle, dans la joie, l'amour, l'amour, la paix du Christ, mes chers frères et sœurs, vraiment, et prions pour le retour glorieux du Christ sur la terre qui détruira jamais le mal, la souffrance et la mort, et que enfin il y ait son royaume d'amour où les oiseaux, les panthères, les asticots, les serpents, les enfants, les grands, les petits, les nains, les géants, les beaux, les jeunes, les vieux, où tout le monde sera heureux dans cette super fiesta de tango éternel. Alléluia! Viens Seigneur Jésus, on t'aime. Marie, on t'aime. Joyeuse Pâques. Yes! Merci Nathalie pour ton témoignage qui nous a beaucoup touchés et je suis sûre que vous également. Nous en venons maintenant au temps de louange et nous accueillons Bénédicte sur le plateau. Pour cette émission spéciale Pâques, nous vous avons concocté une belle surprise. Je vous laisse découvrir. Chers amis, je viens vous souhaiter vraiment de tout mon cœur de très belles fêtes de Pâques. Christ est ressuscité. Voilà la grande nouvelle, voilà notre grande joie. Vraiment, je vous embrasse et on peut pas le faire, mais c'est pas grave. Je vous prends dans les bras, on peut pas le faire, mais c'est pas grave. Pour vous dire que Christ est ressuscité. À très bientôt de la part de Glorious. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Chaque deuil en une danse, ma tristesse en une joie, mes petitesses en lieu immense. Dieu a tout changé, chaque peine en une chance, ma détresse en une foi, mon désespoir en espérance. Son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu
comme sa puissance. Dieu a tout changé, ma faiblesse en une force. Tous mes chemins par sa voix, tous mes déserts en abondance. Son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai, et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Il est bon pour toujours, éternel en amour. Il est Dieu, il est grand, il est fort et puissant. Il est bon pour toujours, éternel en amour. Oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai, et je l'adorerai. Alors je danserai, Dieu a tout changé, tout changé, tout changé. J'espère que cette surprise vous a plu. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ses talents. Alors voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette émission, fin également du parcours de Carême, mais attention, nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines, le lundi 19 avril à 20h pour le lancement d'un nouveau parcours, un parcours de Pentecôte en live, 5 semaines pour se préparer tous ensemble à une grande effusion de l'Esprit Saint. Ne ratez pas ce rendez-vous, vous allez retrouver toute l'équipe. Et pour ne pas rater le lancement de ce nouveau parcours, n'hésitez pas à vous abonner juste ici. Retrouvez-nous aussi chaque soir à 19h30 pour un chapelet en live. Et n'oubliez pas, Christ est ressuscité. À bientôt.